La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom les Koulam. C'est le solstice d'hiver. La plupart des civilisations marquent ce temps de l'année d'une façon ou d'une autre, et le plus souvent, il y est question de lumière. Et on s'offre des cadeaux, et on mange des mets spéciaux, le plus souvent très, voire trop riches. Alors aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose des nourritures spirituelles à offrir ou à partager. Ça commence par 2 tout nouveaux albums à découvrir pour vous gâter vous-même ou à offrir à ceux que vous voulez chouchouter. Et à la fin de l'émission, d'autres suggestions viendront étoffer ces 2 propositions. Alors commençons par l'album de Tamar Ilana et son groupe Ventanas qui est sorti en novembre 2024 et qui s'intitule Azadi. Azadi signifie liberté en ourdou et en farsi. Cet album est une réflexion sur les différentes formes de liberté que nous aspirons tous à expérimenter. La liberté de chanter, de danser, de parler nos langues respectives, d'exprimer nos identités multiples et d'être acceptés. Ensemble, nous tissons notre chemin à travers cette vie et à travers ce monde, et ensemble, nous pouvons nous aider les uns et les autres à être libres. On va écouter un premier titre, et tant qu'à faire, pourquoi pas la chanson-titre, Azadi ou Liberté. Vous entendrez de l'anglais et du ourdou. Mohabbat asmanos
C'était Azadi interprété par Tamarilana et le groupe Ventanas. La musique a été écrite par Démétrios Petsalakis et les paroles par Lauren Barnett en anglais. Le texte a été ensuite traduit en ourdou et c'est ce mélange que vous avez entendu. Cet album a été inspiré par le mouvement des femmes iraniennes et leur combat pour leur liberté, et particulièrement cette première chanson écrite en 2023. Mais au fond, il s'adresse à nous tous, même nous, les très favorisés de l'Occident et de l'Amérique du Nord. D'une part, il y a des domaines où nous ne sommes pas aussi libres que ça. D'autre part, il ne faut pas oublier que tout ce que nous avons, que ce soit par la grâce de Dieu ou du destin ou par la lutte, tout cela donc peut nous être retiré si nous laissons des dictateurs prendre le contrôle de nos pays et par conséquent de nos vies. Mais revenons à la musique. Dans ce premier morceau, qu'est-ce qui nous semble familier? Qu'est-ce qu'on reconnaît? Pour moi, ce qu'on entend globalement, c'est la polyphonie des voix méditerranéennes, l'Espagne bien sûr, mais aussi la tradition judéo-espagnole, les Balkans, le Moyen-Orient, voire l'Orient tout court, puisqu'on y entend du farsi et de l'ourdou, et même la France. Il y a une chanson essentiellement en français sur cet album. Et d'ailleurs, écoutons-la celle-là. Elle s'intitule Aurea. Personnellement, cette poésie ne me parle pas particulièrement et je ne comprends ni ne ressens le sens, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier la belle musicalité du morceau. On écoute Aurea. Où étais-tu au clair de
proches vivant dans l'attente. Nous accordera une nouvelle illusion. On sera sous le charme de la C'était Aurea, interprété par Tamar Ilana et le groupe Ventanas. C'est une composition, paroles et musique de la violoniste Hannah Deutsch. Parlons donc un peu de Tamar Ilana. C'est une chanteuse de renommée internationale qui chante dans plus de 20 langues et qui a reçu toutes sortes de récompenses et distinctions pour ce faire. Et c'est également une danseuse et chorégraphe de flamenco fascinante. Tamar est la fille du docteur en ethnomusicologie Judith Cohen, que nous connaissons bien à Radio Shalom, puisque j'ai fait de nombreuses émissions au sujet de son travail. Tamar est donc d'origine juive et roumaine par sa mère et autochtone et écossaise par son père. Depuis la petite enfance, elle a accompagné sa mère dans de nombreux voyages de collectage de musique, partageant son quotidien, mais aussi la scène et les enregistrements, car mère et fille ont fait des spectacles ensemble et on retrouve sa voix sur de nombreux enregistrements de sa mère. Tamar a sorti 3 albums nominés aux Canadian Folk Music Awards avec son groupe Ventanas, avec lequel elle a également fait une tournée en Amérique du Nord. Cet album, Azadi, est donc son 4e. Elle est très versatile dans sa musicalité et nous allons l'entendre maintenant dans ce qui est peut-être sa base, le flamenco. Sur cet album, il y a 2 pièces avec ce style flamenco très à l'avant-plan. Elles sont assez longues et me paraissent toutes les 2 assez caractéristiques de Tamar Ilana, la montrant à son meilleur. On va écouter Más que a mi vida, une chanson inspirée par les montagnes majestueuses entourant Bogota, où le groupe était en tournée en 2022. Elle est dans le style traditionnel des colombianas, mais enchâssée dans le style flamenco et appartient à la catégorie des cantes de ida y de vuelta, soit des chants de venue et départ. La musique a été composée principalement par Benjamin Barrile, le guitariste du groupe, mais si j'ai bien compris, ils ont tous participé. Les paroles sont de Tamar Ilana et présentent un couple où l'un des partenaires passe toute la chanson à dire à l'autre combien il l'aime, mais à la fin, il ou elle d'ailleurs dit « Mais il y a tant d'amertume en ton âme que je n'en peux plus. Je veux vivre heureux ou heureuse et sans douleur. »
est Más que mi vida, interprété par Tamar Ilana et le groupe Ventanas. Tamar a une feuille de route impressionnante. Elle a joué partout, avec toutes sortes de grands noms et de créateurs, plus ou moins connus. Elle a vécu à Barcelone, Séville, Paris, Ibiza et est actuellement installée dans sa ville natale de Toronto, au Canada. Elle est très présente sur la scène musicale canadienne et au-delà, mais elle s'investit aussi beaucoup au niveau de la communauté en produisant des événements depuis plus d'une décennie. Elle a été l'une des premières artistes basées à Toronto à se tourner vers la diffusion en direct pendant la pandémie de Covid-19, faisant avec succès la transition vers le web en tant que présentatrice, interprète, enseignante et cofondatrice de l'organisation artistique de présentation Fab Collab, qui se concentre sur les voix de personnes racisées, des femmes et des minorités. Tamar participe aussi à d'autres projets. Elle est la chanteuse principale du groupe Jaffa Road, la danseuse de flamenco du groupe Sultans of Strings, la cantaora de la Esmeralda Enrique Spanish Dance Company et la productrice de ses propres installations électroacoustiques en solo, et ça je serais bien curieuse d'entendre. Tamar a participé à des comédies musicales primées à New York, San Francisco, Washington DC, au Royaume-Uni et en Allemagne, et a collaboré avec des lauréats et des nominés aux Juno. Elle a également travaillé en étroite collaboration avec les communautés afro-brésiliennes de Maracatu et les communautés ukrainiennes de Toronto pendant plus d'une décennie. Et j'aimerais justement vous faire entendre une de mes pièces préférées de cet album, Pile Peye, qui est une chanson traditionnelle bulgare qu'elle chante avec cette technique si particulière de ce pays. Une voix chante un bourdon mobile, dans le grave, et au-dessus, une ou deux autres voix chantent la mélodie, à l'unisson ou avec un contre-chant. Parfois, il y a des frottements parce que les deux voix sont à un ton de différence, et en même temps, c'est parfaitement naturel. Tamar a appris cette chanson au cours des voyages de collectage faits avec sa mère, le docteur Judith Cohen, pendant son enfance. C'est une petite chanson évoquant l'amour. En prêtant attention, vous distinguerez peut-être le prénom Elena. Y pile peyena konopele no Elena mame Niele no Libele moye Il neye pilena konopele no Mami tele no Ele no mame Yele no Libele moye C'était Pile Peye, interprété par Tamar Ilana et le groupe Ventanas. Le groupe Ventanas est constitué de 6 personnes. Tous des musiciens de haut niveau et très en demande sur la scène canadienne, participant à plusieurs autres projets au même temps que Ventanas. Il y a donc Tamar Ilana, la chanteuse et danseuse, et 5 musiciens qui sont, pour commencer, la violoniste Jessica Hanna Deutsch, qui est aussi bassiste, compositrice et voire même auteure, puisque la deuxième chanson que nous avons entendue a été écrite par elle. Le bassiste du groupe, qui est aussi son époux, est Tyler Hammond, qui joue de la contrebasse et de la basse électrique. Benjamin Barile, un Torontois de souche, passionné de flamenco depuis son enfance, est le guitariste. Et le percussionniste, Derek Gray, est non seulement un percussionniste très prisé et multi-récompensé, mais il est très engagé dans l'enseignement et le partage. Et enfin, Démétrios Petsalakis, qui est originaire de Grèce, vous l'aurez deviné à son nom, et qui joue du oud et de la lyre, entre autres. Et je me le suis gardé pour la fin, car la chanson que j'aimerais vous faire entendre maintenant est en grec, écrite par Dimitra Karimanidis, qui est sans doute une de leurs amies, mais la musique a été composée par le bassiste Tyler Hammond, qui, bien qu'il ne soit pas grec,
l'a fait sonner comme une chanson traditionnelle, avec cependant des sonorités actuelles sur un rythme en 7/8 très typique des Balkans. On écoute Kena Magapas, qui dit en gros que lorsque nous sommes en amour, nous sommes comme des enfants. C'était Kena Magapas interprété par Tamar Ilana et le groupe Ventanas. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. En plus des musiciens qui forment le noyau du groupe, Ventanas travaille avec des collaborateurs multiples et talentueux, et il y en a de nombreux sur cet album. Je trouve qu'ils sont arrivés à un beau niveau de maturité musicale. On reconnaît leur son et leur énergie. C'était une très belle découverte pour moi.
Mais je ne pouvais pas laisser cet album sans vous mettre une chanson judéo-espagnole quand même. Il s'agit de Noches Noches dans sa version bosniaque, collectée par le docteur Judith Cohen auprès du Chazan Eliezer Abinoun et arrangée par Ventanas. Noches, noches, buenas noches son de enamorar. Ay, noches son de enamorar. Dando vueltas por la cama, ay, como el pez en la ay, como el pez en la mar. Salto la primera y dicho, ay, gocemos la mocedad. Ay, gocemos la mocedad. La mocedad es la millor edad. C'était Noches Noches interprété par Tamar Ilana et le groupe Ventanas. Je vous rappelle les références de l'album. Il s'appelle Azadi, A-Z-A-D-I, par Tamar Ilana et son groupe Ventanas. Paru en novembre 2024 chez Lula World Record. Lula World, ça s'écrit L-U-L-A-W-O-R-L-D et ça se trouve très facilement sur Internet. Ce que j'ai oublié de vous dire au début, c'est que je voulais vous offrir des suggestions 100% canadiennes. Alors, vous ne vous étonnerez pas que le prochain artiste soit un autre artiste canadien que nous connaissons bien, lui aussi à Radio Shalom, le guitariste Samuel Bonnet. Son nouvel album est encore tout chaud de fabrication puisqu'il n'est même pas encore sorti. Il sortira officiellement le 24 janvier et s'intitule Live in Harmony.
et comme son nom l'indique, c'est un album enregistré en public. Radio Shalom a eu la chance de l'avoir en primeur et le privilège de pouvoir le partager et donc de vous le faire découvrir avant tout le monde, car si vous le commandez maintenant, ça aidera beaucoup les musiciens. Samuel Bonnet est sur scène avec son trio et dans cet album, pas de composition de Samuel, seulement des arrangements de standards de jazz, de pièces traditionnelles ou des pièces classiques. 4 des morceaux de cet album figuraient aussi sur l'album Hybride, et ça vous permettra, chers auditeurs, de voir et ressentir les différences qu'il y a entre une version studio et une version live d'une même chanson. On va entendre le seul morceau de l'album qu'on pouvait entendre en apéritif jusqu'au 20 décembre, c'est celui qui s'intitule Balou Bolivar, Balouz R, et c'est un blues de Thelonious Monk, un des compositeurs de jazz favoris de Samuel Bonnet. Je cite ce qu'il en dit. Ce n'est pas vraiment un arrangement préétabli que l'on joue ici, mais un blues très spontané, que l'on avait joué seulement quelques fois avant. Il y a donc un aspect très brut et très improvisé dans cette interprétation, prise sur le vif, comme dans une jam session. Fin de citation. Alors écoutons un extrait de ce blues. C'était un extrait de Balou Bolivar, Balouz R, interprété par le trio de Samuel Bonnet. La pièce commence par l'exposition du thème, puis vient un solo de contrebasse, et ça vous ne l'avez pas entendu, puis vient le solo de guitare, qui est la partie que je vous ai fait entendre, et à la fin, le solo de batterie suivi de la réexposition du thème. Il faut dire que Samuel Bonnet et son trio jouent depuis longtemps ensemble, et ils ont fait beaucoup de spectacles ces 2 dernières années. J'ai demandé à Samuel pourquoi il avait choisi ces musiciens-là, et il m'a répondu, je cite encore, « Jonathan Guillaume Boudreau à la contrebasse et Simon Bergeron à la batterie sont des musiciens de jazz expérimentés qui possèdent l'expertise nécessaire pour apporter une valeur ajoutée à mon projet. Ils sont très attentifs à l'écoute et sensibles à la qualité du son acoustique, des éléments essentiels dans mon esthétique et ma démarche musicale. Ils comprennent ma vision de compositeur et improvisateur utilisant une technique de guitare classique dans un contexte jazz. Le trio de Bill Evans est dans ce sens une de nos références communes. Aussi, ils sont ouverts et habitués à jouer d'autres styles de musique, comme la musique latine, le blues, le rock, le pop, ce qui ouvre une grande palette de possibilités pour notre jeu en trio, nos improvisations et l'aspect éclectique de ma musique. Notre son d'ensemble, très acoustique, s'inscrit également à contre-courant d'un monde de plus en plus technologique. Fin de citation. Les 7 morceaux de ce nouvel album sont très longs. C'est souvent le cas avec les enregistrements publics.
Alors j'ai demandé à Samuel pourquoi il voulait un album live. Et il a dit, je cite de nouveau, « L'énergie en public est complètement différente de celle du studio. On se lâche plus loose, des choses inattendues arrivent et la présence du public y est pour quelque chose. » D'ailleurs, en général, j'aime beaucoup écouter des albums qui ont été enregistrés en live. C'est beaucoup plus aventureux comme expérience. On ne sait pas trop à l'avance où on va se rendre. On a une structure de base, mais les ordres des solos peuvent varier et bien d'autres choses. C'est mon premier album live. Il témoigne de plus de 2 ans de concerts et tournées avec mon trio. Une complicité s'est installée. C'est donc un album qui se veut le témoignage de l'expérience intime vécue avec le public lors d'un concert, mais aussi de la complicité des musiciens qui s'y est développée. Alors écoutons un autre extrait, la pièce Falling Grace. Falling Grace est une pièce écrite par le très grand bassiste Steve Swallow. Samuel Bonnet en a fait d'abord un arrangement pour guitare classique, puis il l'a adapté pour son trio. La structure harmonique est très intéressante, sinueuse, inhabituelle et tout un défi pour les improvisateurs. Vous allez entendre la fin de la pièce, qui arrive après une longue montée en intensité, puis qui redevient tout doux comme au début, puis ça repart pour le final, et c'est ce final que vous allez entendre. C'était un extrait de Falling Grace, interprété par le trio de Samuel Bonnet. Des vidéos live vont aussi être disponibles sur la page YouTube de Samuel Bonnet. Pour vous procurer l'album, ça se passe par Internet exclusivement. Il n'y aura pas d'album physique. Il faut aller sur la plateforme Bandcamp ou alors simplement aller l'écouter sur les plateformes de streaming, Spotify, YouTube, Deezer, etc. Mais le plus important, c'est d'aller le voir. Toutes les dates sont sur le site de Samuel Bonnet, qui est samuelbonnetguitar.com. Cela s'écrit SAMUELBonnetguitar.com. Samuel Bonnet, guitare en anglais.com. Voilà, vous avez de quoi fêter dignement la saison d'hiver avec des artistes canadiens. Et je vous rajoute 2 autres albums. D'une part, le dernier album de Cordam, un groupe québécois dont je vous présente les albums depuis une décennie. Celui qui vient de sortir cette année s'intitule Déesse mystique et contient 11 nouvelles compositions de Jean-Félix Mailloux, donc du jazz, matinée de musique classique et de pop. Chaque morceau met à l'honneur une déesse grecque différente
Écoutons celui intitulé Polymnie. C'était Polymnie, un morceau extrait du dernier album de Cordam, qui se trouve chez les disquaires et en ligne. Je vous rappelle que quand vous écoutez un morceau en streaming, l'artiste reçoit moins d'1 centime de dollar par écoute. Alors je vous suggère d'acheter au moins un titre, à 99 sous, ça ne vous ruinera pas, mais au moins là-dessus l'artiste va toucher près de 3 centimes. Ça vous paraît dérisoire? À nous aussi, je vous le garantis. Le 4e et dernier album que je vais vous présenter va nous ramener à la tradition juive puisqu'il s'agit de mon propre album, Souvenirs d'avant ma naissance, paru en octobre 2023, que vous pouvez trouver en version numérique sur le net en allant sur mon site helenengel.com ou en version physique auprès de moi, il n'y a qu'à m'écrire. Alors en guise de Chag Sameach et de carte de vœux pour toutes les fêtes de lumière de la saison d'hiver, une petite chanson de Hanouka, tirée de ce dernier album Souvenirs d'avant ma naissance. C'est une de mes mélodies préférées, lumineuse, avec un brin de mélancolie. Et je la chante avec mon fils Noah. Maman a fait des beignets pour moi, des beignets bien chauds et bien sucrés. Des beignets bien chauds et bien sucrés. Sais-tu pourquoi elle fait ça? Sais-tu pourquoi elle fait ça? Sais-tu pourquoi elle fait ça? Parce que c'est Hanouka. Papa allume des chandelles pour moi. Il commence par allumer le shamash. Il commence
commence par allumer le chômage. Sais-tu pourquoi il fait ça? Sais-tu pourquoi il fait ça? Sais-tu pourquoi il fait ça? Parce que c'est Hanouka. Mon oncle fait tourner une toupie devant moi, une toupie avec des lettres sur le côté, une toupie avec des lettres sur le côté. Sais-tu pourquoi il fait ça? Sais-tu pourquoi il fait ça? Sais-tu pourquoi il fait ça? Parce que c'est Hanouka. לביבה חמה ומתוקה, יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה, יודעים אתם לכבוד מה, לכבוד החנוכה. C'était l'Irvod à Hanouka, interprété par votre servante Hélène Engel et mon fils Noah, qui a également collaboré à l'arrangement musical avec les parties de clarinette dont il est aussi l'interprète. Je vous rappelle donc les 4 albums dont je vous ai parlé aujourd'hui. Alors c'est le temps d'aller chercher un papier et un crayon. D'abord Azadi de Tamar Ilana. Live in Harmony du trio Samuel Bonnet. Déesse mystique du groupe Cordam. Et enfin, Souvenir d'avant ma naissance de Hélène Engel. Le morceau que vous entendez en dessous de mes mots est l'instrumental Dance with the Sun, extrait de l'album de Tamar Ilana. Chag Sameach, joyeuse fête d'hiver, magnifique solstice, et je vous dis à la semaine prochaine.